Coucou tout le monde. Oui, oui, c'est bien moi. J'ai mis mes lunettes aujourd'hui. Pas par coquetterie, mais pour mieux voir vos commentaires. On verra si j'arrive à les supporter tout le long de l'atelier virtuel. Bonjour tout le monde. Je vois que vous êtes au rendez-vous. C'est très très bien. Merci beaucoup d'être là. On reprend une semaine de confinement. À nouveau, on est parti pour se voir ensemble encore pendant 4 semaines. Eh bien moi ça me fait plaisir, je sais pas vous, mais j'ai commencé à chercher coucou tout le monde, hein, j'ai commencé à chercher des recettes. Alors bizarrement, je trouve plus de recettes sucrées que de recettes salées. C'est un peu normal, hein, je suis une femme, nous les femmes, on est quand même attirées vachement plus par le sucré. Donc bon, ceci dit, je vais continuer à faire une recette sucrée, une recette salée. Donc je vais continuer les recherches et bien sûr, je vous encourage à m'envoyer un petit message pour me dire si vous avez, vous, de votre côté, envie de voir une recette en particulier. J'ai noté, je sais plus qui m'a demandé une recette à base de poisson. Je crois que c'est Sandrine, donc j'en ai commandé là au poissonnier. Donc j'aurai du poisson ce vendredi, mais je vous rappelle quand même que vendredi on fait la terrine aux 2 saumons. Donc c'est une recette à base de poisson qui est salée. Aujourd'hui on se retrouve pour un atelier qui sera un tout petit peu plus court, hein, vous le savez, je vous l'avais dit, parce que aujourd'hui j'enchaîne avec un atelier virtuel privé, un événement privé avec Nathalie. Donc là il est 15 h, nous on le fait ensemble à 16 h 30, ça me permettra de faire un petit brin de toilette sur mon plan de travail et puis surtout de préparer les ingrédients. Alors, j'ai changé encore la disposition. Bah oui. Je me dis, si on est reparti ensemble pendant 4 semaines, autant qu'on essaye de faire quelque chose qui fasse un peu plus pro. Donc, par rapport à d'habitude, je me suis située devant la fenêtre. Donc, comme il y a un petit rayon de soleil, ben, ça permet d'éclairer quand même un peu plus. Et puis... donc dites-moi, je pense que c'est mieux. J'ai oublié d'allumer ici. Hop, j'en ai pour 2 secondes. J'arrive tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui, je vous rappelle que nous allons donc faire ensemble une recette de flambi maison. C'est pour que voilà, c'est pour vous montrer que on peut aussi faire les desserts maison. Enfin, vous savez, hein, puisqu'on le fait quand même pas mal ensemble. Mais là, les flambis, c'est une recette vraiment express. Si vos enfants aiment ça, et ben moi, je vous encourage à les réaliser. On va donc nous les faire dans un moule qui s'appelle ici. Je pense qu'on l'a jamais utilisé ensemble encore. Le moule briochette. Moi je dis toujours à mes clients, attendez, je vais mettre comme ça, voilà, quand on me demande un moule, quand on me demande le premier moule à avoir, donc évidemment je dis le moule tablette, hein, parce que c'est quand même le moule avec lequel on va pouvoir tout faire, mais le moule briochette il fait partie aussi dans la gamme Guidemain des moules qu'il faut avoir, parce que on peut vraiment tout faire avec ce moule. On peut faire des entrées, des accompagnements, des desserts, des goûters, des briochettes, hein, tout simplement. Et puis là, vous allez voir qu'on va faire les flambis maison. On va faire ensuite la pâte briochée qui va nous permettre de faire ensemble demain le chinois. Parce que demain, je vous rappelle, on fait ensemble un chinois. Et puis, j'ai fait avant le début, et vous avez dû voir le petit live là, j'ai fait le caramel liquide. Parce que il est ici. Hop, il est encore bouillant, hein, donc je fais attention. Ça, c'est le caramel qu'on va mettre dans le fond des empreintes avant de venir mettre le flambi. Et puis, peut-être une petite recette surprise si je suis pas trop bavarde. Si je suis pas trop bavarde, je vous propose une petite recette surprise pour, pareil, vraiment une recette express pour le dîner. C'est des gaufres à la courgette et à la mozzarella. Parce que si vous m'avez regardé hier, vous savez que j'ai encore de la mozzarella râpée que j'ai ici sous vide depuis au moins 10-12 jours. Donc, comme j'ai aussi une courgette, eh bien, ça, c'est la recette aussi qui va prendre 1 minute à réaliser. Donc, est-ce que sur Instagram, on me voit bien? Oui, un petit peu de loin, mais on me voit bien. Coucou tout le monde. Alors, on va commencer ensemble à faire les flambis. Donc, les flambis, par rapport aux ingrédients, il nous faut
du lait entier de préférence. Il nous faut de la crème liquide aussi. Il nous faut de l'agar-agar, de la vanille. Donc l'extrait de vanille qui est ici, il y a des graines dedans. C'est celui qu'on peut trouver sur la e-boutique. Et puis, on aura besoin de sucre. Et puis, c'est tout. Et la recette, vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien, je pense que oui. Hein. La recette sur le iCooking ou sur le Club Guy de Marle, des recettes de flamby, il y en a plusieurs. Je vais tousser à part du micro. Et nous, on va faire celle de Caroline Châtelain, qui est conseillère sur Toulouse. Et en fait, les ingrédients, ça sera pour faire 6. Parce que nous, on n'est que 2, je vous rappelle, donc je ne vais pas faire 12. En tout cas, si vous voulez en faire 12, tout simplement, vous multipliez par 2. Hein. Excusez-moi, je vais aller boire un peu d'eau. Alors ici, flamby maison par Caroline Châtelain. Vous connaissez ici comment ça fonctionne. J'ai tapé flamby. J'ai tapé... Hello tout le monde. Alors, j'ai tapé flamby. J'ai choisi cette recette. Il nous faut 2 grammes d'agar-agar. Alors, l'agar-agar, petite leçon sur l'agar-agar. La différence entre l'agar-agar et la gélatine. Donc, l'agar-agar, c'est d'origine végétale. La gélatine, c'est d'origine animale. L'agar-agar, c'est quelque chose que vous ajoutez à une préparation bouillante. Et il faut absolument que cette préparation, elle chauffe à au moins 100 degrés pendant 1 minute. Donc, on ne peut pas, par exemple, faire de guimauve avec de l'agar-agar, tout simplement. Et puis, la gélatine, c'est quelque chose qu'on va mettre dans l'eau pour réhydrater, pour que ça prenne 6 fois son eau. Et la gélatine, elle fond à 60 degrés. Voilà, pour vous donner une idée. Et quand on utilise l'agar-agar, la quantité, c'est moitié par rapport à la gélatine. Nous, on va utiliser l'agar-agar aussi parce que la prise est plus rapide. Par contre, attention, l'agar-agar n'aime pas la congélation. Je remets mes lunettes, je ne vois pas. Je me disais aussi, je voyais bien les messages aujourd'hui. C'est un petit peu grâce à mes lunettes. Alors, on y va. On va suivre tout simplement la recette de Caroline. On va mettre 200 g de lait, donc directement dans le bol. Pour information, je n'ai pas lavé mon bol là parce que je viens de faire le caramel. Donc je me dis, de toute façon, ça aura aussi un bon goût de caramel. Alors, 200 g de lait. Donc le iCooking, pour les personnes qui ne connaissent pas, il pèse de 5 grammes en 5 grammes. Ici, 200 g de crème liquide. Donc prenez de la crème liquide et prenez de la crème entière. Hein. En allégé, je pense que ça va marcher, mais ça aura pas le même goût. Voilà. Ensuite, nous allons mettre une cuillère à café d'extrait de vanille liquide avec les grains. Comme ça. Donc, une cuillère à café. Ensuite, on va venir mettre du sucre. C'est un dessert. Hein. Alors, d'abord, c'est l'agar-agar. Alors, 2 grammes d'agar-agar, normalement, c'est à peu près une demi-cuillère à café. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est pas possible de peser 2 grammes avec iCooking parce que vous savez que le iCooking, il pèse de 5 grammes en 5 grammes. Donc, en fait, j'ai sorti la balance, la petite balance que vous connaissez là, qui est sur le catalogue aussi. Et celle-là, elle pèse de gramme en gramme. Donc, ça va me permettre d'être un peu plus précise pour peser mes 2 grammes. Le risque, si vous en mettez trop, c'est que vous allez vraiment avoir la pression d'avoir quelque chose trop pris, trop gélatineux, ça va pas être bon. Donc ici j'ai mes 2 grammes d'agar-agar que je vais mettre. D'ailleurs, je vais mettre le sucre, 50 grammes, donc directement dans le bol. Voilà. Et pour mettre l'agar-agar, je vais ouvrir mon bol et je vais venir mettre ça ici en dehors des lames. Et je suis partie 4 minutes. Donc 4 minutes à 100, parce que je vous rappelle que l'agar-agar, ça prend à 100 degrés.
Donc ici, moi, 4 minutes, vous savez que j'en ai assez avec le high cooking, tout simplement parce que c'est un robot qui chauffe par induction, donc il va monter en température plus vite. Si vous utilisez un robot pour faire cette recette, et pour faire toutes les autres, hein, si vous utilisez un robot qui n'a pas l'induction, attention, il va falloir augmenter les temps de cuisson. Pour vous donner une petite idée, avec de l'induction, en 30 secondes, on atteint 40 degrés, 37, 38, 40 degrés. Avec un robot qui n'a pas l'induction, c'est 2 minutes 30. C'est pour vous donner un petit peu, vous dire que là, 4 minutes, si vous n'utilisez pas l'induction, il vous faudra, on va dire, 7, 8, 9 minutes, quoi, pour être sûr que la température soit à 100, parce que sinon, ça va pas prendre. Et vous n'arriverez pas à démouler les flambis. Alors, pendant ce temps-là, on va répartir. Donc ici, pour vous expliquer, moi j'ai 2 moules de 6, parce que ce moule-là, vous pouvez l'acheter par 6 ou par 12. Alors moi, c'est pas que je les ai coupés, hein, c'est que j'avais acheté 6 et que j'ai racheté 6 après. Et donc, on va prendre ici le caramel. Et comme il est bouillant, je vais le mettre, je vais pas le prendre à pleine main, je vais le mettre dans un petit contenant comme ça et je vais venir répartir le caramel dans 6 empreintes avec la petite louchette que vous connaissez. La petite louchette ici qui est pratique aussi parce que le bord ici il est souple, donc ça fait aussi spatule. Donc ici on va essayer de mettre voilà. Alors le caramel, comme le dit très bien Martine dans sa recette, là il est encore chaud, donc il est encore un peu liquide. Il va devenir un peu plus épais en refroidissant. Donc ici, regardez, hop, on va mettre le caramel dans le fond des empreintes. Exactement comme les flambis que vous achetez, hein. Il y a le caramel qui est aussi dans le fond du pot. Voilà. Et donc elle nous dit Caroline que pour 6 il faut mettre 100 grammes. J'ai pas pesé, hein. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Hop, faut pas en laisser. Alors le caramel, on peut l'utiliser après pour plein d'autres recettes, hein. Quand il sera un peu plus épais, on pourra mettre ça sur des crêpes, sur des gaufres, sur une glace. Vous savez, les bonnes glaces là qu'on va bientôt manger. Tout le monde me suit? Oui, tout le monde va bien? Alors le manuel, oui, il est en induction bien sûr, hein. Tous les Cooking high cooking chauffent par induction sans problème. C'est un robot qui est sorti en 2009 et déjà en 2009 le Cooking chauffait par induction. C'était quasiment le seul. Donc ici, il nous reste 30 secondes. On va mettre, hop, ça aussi là-dedans pour pouvoir, on va bien répartir aussi avec la petite louchette. Ça chauffe, ça chauffe. Alors, ensuite, on va faire, oui, avec des îles flottantes, c'est vrai. Avec des îles flottantes. Il y a plein d'occasions. Après, si vous voulez faire une glace au caramel, par exemple, et ben c'est pareil, vous allez faire une crème anglaise, tout simplement. Vous allez venir mettre du caramel dedans. Et cette préparation, on la fait prendre dans un moule, soit le moule petit four, soit le moule mini cube, comme a fait Julie la semaine dernière. Et vous aurez une glace au caramel. Ou alors, si vous voulez faire du caramel beurre salé, ben, vous prenez ça et puis vous rajoutez, vous faites, bien sûr, il faut faire chauffer, hein. Donc ici, voilà. Hop, je sais pas, ben, vous allez le voir, je vais le verser ici. Hop, ma spatule. Et ça, je vais prendre ça avec ma louchette pour mettre dans chaque empreinte. Alors j'espère, là je vais le mettre au frais, j'espère qu'avant la fin du live je pourrai démouler. Sinon, bah, comme d'habitude, je vous mettrai les photos quand c'est pas possible. Vous avez le résultat en photo. Voilà. De toute façon, on va le laisser un petit peu quand même. Là, et je vous rappelle, c'est à 100 degrés. Hein, donc, on va le laisser un petit peu sur la table, là, refroidir tranquillement.
Ensuite, on va faire la pâte parce qu'en fait, ensemble, souvent quand on fait des préparations qui nécessitent une pâte levée, je l'ai réalisé avant. Et là, je me suis dit, pour faire le chinois, je vais faire la pâte avec vous aujourd'hui. Ça me permet de vous dire que quand vous faites une pâte qui nécessite une pousse, c'est toujours mieux de la faire la veille. Pour plusieurs raisons. Quand c'est du pain, quand vous faites une pâte à pain et que vous la laissez au frais monter tranquillement, votre pain il sera meilleur et il conservera plus longtemps. Et quand c'est une pâte comme là, on va faire une pâte briochée, cette pâte elle ira beaucoup mieux à travailler demain. Vous verrez quand on travaillera la pâte demain, vous verrez que une pâte fraîche, elle colle pas aux mains. De ce fait-là, on rajoute pas de farine et comme on rajoute pas de farine, et ben c'est mieux. Alors ici, ça je vais le mettre de ce côté. Je vais prendre un bol propre et on va faire le chinois. Alors pour le chinois, exactement la même chose. J'ai tapé chinois sur le moteur de recherche. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, s'il y a des personnes parmi vous qui ont le nouveau moule rectangulaire, le grand moule familial, là, il y a Stéphanie Delben qui a mis une recette pour faire un chinois XXL. Alors si vous avez, je sais que parmi vous, il y en a quand même pas mal qui ont 3, 4 enfants. Alors idem pour les brioches. Oui, tout ce qui est pâte qui nécessite une pousse, vous pouvez la faire prendre au réfrigérateur sans problème. Sans problème. Alors pas plus de 24 heures, hein, parce que sinon elle va pousser. Mais oui, vous pouvez faire. Alors, je vais vous montrer, hein, puisqu'on va le faire ensemble. Par contre, il faut bien couvrir pour pas que la pâte elle croûte. Alors, le chinois, moi j'ai trouvé la recette parce que vous vous doutez bien que je vais pas faire un chinois XXL, moi. Hein. On aime bien, ça va être bon, mais bon, on peut pas non plus toujours manger, même si depuis quelques jours, j'ai quelques personnes qui me demandent pour acheter mes préparations. Alors juste pour vous dire que c'est des personnes qui habitent pas loin. Hein. Je livre pas. Hein. Je livre pas encore. Alors, moi, j'ai pris la recette de Laurence Denis, avec un Y. Il y a 1251 personnes qui l'aiment. Il nous faut 2 œufs. Alors, les œufs, ça commence à être de denrées rares chez moi. Là, je vais faire mon atelier live avec Nathalie et je serai arrivée à 0 de stock. Donc là, je vais un petit peu motiver mes poulettes, là, parce que ça va pas du tout, ça. Hein. Il nous faut du beurre, ici. Il nous faut de la farine. Il nous faut la levure ici, il nous faut la levure gourmandise Guy Demar spécial brioche. Je vous rappelle, et pour les personnes qui me suivent depuis peu, que ça se remplace par 15 g de levure sèche et 10 g de sel. Ok? Ah oui, dans le grand moule, Nathalie, tu peux le faire. La recette du chinois, il faudra prendre la recette de Stéphanie pour avoir les quantités exactes. Ensuite, il nous faut du sucre, il est là, et la farine, elle est ici derrière. Donc, on y va. Alors, pour faire une pâte pareille qui nécessite une pousse, hop, bah, on suit la recette. Hein. Alors, 200 g de lait. Bah, j'ai du lait entier, donc j'utilise le lait entier. Hop. Ça va être nickel. Je vais en avoir juste assez pour cet après-midi, je crois. Voilà. Ensuite, il sonne. On va mettre le sachet. Donc, le sachet entier. Hein. Je vous rappelle, là-dedans, 15 g de levure, 10 g de sel. Et dans cette levure qui est fabriquée par le SAF pour Guy de Marle, vous avez les nutriments pour que la levure, elle réagisse plus vite. On va gagner du temps quand on aura repris une activité normale le soir. Vous voyez, moi je dis toujours, on peut préparer des pains hamburgers, dire à 6 heures, tiens, on va manger des hamburgers. Si vous avez la levure Guy de Marle, ben, en moins d'1 heure, vous aurez fait vos pains, qu'ils soient hamburgers d'ailleurs ou autres, peu importe. Ensuite, donc ici, on va chauffer 40 secondes à 40 vitesse 2. Donc ça, je vous rappelle, c'est pour qu'on fasse monter la température à 37 degrés. Elle en a des bols, bah oui, parce que j'ai plusieurs robots. J'ai pris tous les bols de mes robots en fait. Non, j'en ai. Alors moi, j'ai 2 bols dans ma cuisine depuis très très longtemps. Et puis en ce moment là, pour les lives, c'est vrai que c'est quand même pratique d'en avoir 3. Donc comme j'ai, vous savez, je suis conseillère, donc j'ai un robot qui se balade avec moi tout le temps. J'ai profité de prendre aussi le bol de ce robot.
Ouais, c'est vrai que c'est de la levure qui est quand même super bien. Alors, oui, vous pouvez utiliser de la levure fraîche sans problème. Juste, je vais vous mettre en commentaire ce que j'ai pu en tête. Je crois que 15 grammes de levure sèche, ça équivaut à 20, 21 grammes, 20 grammes. Ceux qui sont vendus dans le commerce, les petits cubes par deux, c'est 21 grammes. Donc 21 grammes de levure fraîche, c'est pour 500 grammes de farine. Donc ici, on met nos 500 grammes de farine. C'est pour ça qu'ils sont vendus par lot de 2. 2 fois 21 grammes. Et sinon, il y a des fois, vous trouvez, d'ailleurs, quand vous l'achetez à la boulangerie, normalement, c'est des cubes de 42 grammes. Donc là, par contre, 42 grammes, attention, c'est pour 1 kilo. Hein. Si vous mettez 42 grammes, votre préparation, elle aura le goût de levure. C'est pas terrible non plus. Donc, notez bien quelque part, 500 grammes de farine, 21 grammes. Et si vous achetez les levures dans le commerce, dans les sachets, regardez bien, c'est écrit sur l'emballage. Normalement, soit ils vous disent un sachet, soit parfois ils vous disent 2. Ce qui n'est pas économique, hein, parce que vous voyez, quand vous achetez des levures dans le commerce, premier souci, d'abord vous allez payer l'emballage. Deuxième souci, ça pollue plus, il y a plus d'emballage. Moi, je vous encourage vraiment à acheter les levures. Bien sûr, la Guy de Marle, elle me dépanne hein, quand j'ai pas le temps ou quand je suis en atelier. Mais sinon, ayez toujours la levure qu'on vend. C'est Bruchmann qui fait ça. Le Safran fait aussi, qu'on achète par 500 grammes. Si vous êtes pour faire beaucoup de pâtes, comme là, on est parti quand même pour en faire pas mal, achetez en grosse quantité. Hein. Ça vous coûtera beaucoup moins cher et puis vous polluerez moins la planète. Alors, j'ai mis 80 grammes de sucre, je mets 2 œufs. Comme d'habitude, hop, comme ça. Hein. Bon, après, chacun a sa façon de casser les œufs. Et nous sommes partis. 2 minutes. Hop, ça, c'est ma petite astuce. Hein. Donc ici, on va faire du pétrissage. Alors, 2 minutes de pétrissage. Ça, je peux pas encore aller le mettre au frais parce que c'est pas encore froid. On va préparer l'ingrédient suivant. Donc l'ingrédient suivant, j'ai besoin d'une courgette. Alors la courgette, vous n'êtes pas obligé de l'éplucher dans la mesure où c'est une courgette bio, c'est une courgette de votre jardin, etc. Moi, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde m'entend bien? Oui. Hein. Moi, je l'épluche parce que déjà, celle-là, je ne sais pas si elle est bio et elle vient pas de mon jardin. Et puis, si vous cuisinez pour vos enfants et que vous mettez de la courgette, comme là, on va mettre de la courgette dans les gaufres. Et si vous voulez pas leur dire qu'il y a de la courgette, épluchez-la, ils verront rien. C'est pareil dans le gâteau courgette chocolat. Épluchez la courgette comme ça, comme après c'est blanc, au moins... parce que des fois, nos enfants, il faut filouter avec eux. Hein. Je sais pas vous, mais faut pas tout leur dire. Sauf s'ils font avec vous. Alors là, s'ils font avec vous, vous allez avoir du mal. Donc j'utilise, vous le savez, ce petit couteau éplucheur qui est bien pratique parce que déjà il est conçu pour droitier et pour gaucher parce que sa petite lame là, elle bouge. Donc hop, moi j'aime beaucoup l'éplucheur, vous le savez. Hein. Il épluche vraiment bien et surtout il épluche les poivrons, les tomates, toutes ces choses qu'on a un peu de mal à éplucher. Ah. D'ailleurs il est tombé. Alors 15 secondes, après on va rajouter le beurre et on aura fini notre pâte briochée. On ira la mettre dans le grand cul de poule qu'on va bien couvrir et je vous rappelle tout ça on le mettra au frais jusqu'à demain 15h. Ouais, oui, c'est vrai que s'il y a un conjoint qui mange pas de courgettes, faut filouter aussi avec lui. Et il le verra pas, hein, parce que je peux vous dire que la courgette, ça donne un moelleux incroyable. Et de toute façon, là par exemple, dans ma recette, la recette qu'on va faire après, on va plus sentir la mozzarella que la courgette. Et la mozzarella, ça, ils aiment, hein, en général. Hein, Jessie? Alors, 100 grammes, et je vous rappelle qu'il faut mettre le beurre incorporé en petits cubes pour que ça s'incorpore mieux
Alors, on est reparti 2 minutes. Pendant ce temps-là, je vous montre, je m'essuie les mimines. Coucou, coucou. J'espère que vous me voyez bien. Alors, ici, je vous rappelle que j'ai de la mozzarella sous vide depuis... Ah, s'il n'aime pas le fromage, j'ai vu, justement, en cherchant une recette, qu'on pouvait faire des gaufres courgettes thon. Après, peut-être qu'il y a du fromage où il faut mettre de la crème fraîche, hein, tout simplement. Hein, si vraiment il n'aime pas le fromage. Alors ici, je vais récupérer, pour cette recette, il faut une boule de mozzarella. Eh bien, moi, je vais prendre donc la mozzarella qui me reste ici. Donc, il y avait une partie de mozzarella en boule. Je vais vous montrer parce que je l'ai entamée le jour où on a fait la Buns Pizza. Donc, si vous me suivez, vous savez quel jour. Je crois que ça fait 10 jours. Donc, vous voyez, regardez, ça n'a pas bougé, ça n'a pas moisi. C'est encore bien, c'est pas du tout sec. Ça va vraiment bien me dépanner là pour faire mes courgettes. Mes petites gaufres à la courgette, très pratique aussi le moule gaufre. Je vous le montre si vous ne connaissez pas. Alors, gros avantage de ce moule. Qui le connaît ce moule? Je vous laisse 5 minutes pour me dire ce que vous faites avec ce moule-là. Si vous le connaissez et qu'est-ce que vous faites avec. Ah oui, B-Save, ça c'est le top du top, le B-Save. En ce moment, celui qui a un B-Save, bien lui en a pris, hein, parce que ça nous permet d'aller faire les courses moins souvent, d'acheter les promos aussi, parce qu'il y en a encore des promos, faut pas croire. Hein. Alors, le moule gaufre, Claire, qui me dit qu'elle n'a encore jamais fait. Là, on va faire du salé aujourd'hui dans le moule gaufre. Vous pouvez faire aussi du sucré. Alors, les 20 g de farine, là, qu'elle me demande, c'est pour que la pâte se détache mieux au moment où je vais retirer mon bol. Donc, je vais le faire. Et tout de suite après, je vous donne quelques recettes à faire avec le moule gaufre. Alors, le moule gaufre, il a l'avantage de cuire 8 gaufres en même temps avec une seule cuisson. Oui, alors on peut faire des gaufres salées et des gaufres sucrées. Donc, les gaufres salées... moi je l'aime bien, donc ça c'est la crème pâtissière qu'on va faire demain. Je l'aime bien en gaufre salée parce que c'est le repas du soir. Vous allez faire une gaufre, vous allez l'accompagner de salade, de crudité. Il y a plein de recettes. Hein, il y en a aux pommes de terre. Tiens d'ailleurs j'essaierai bien pommes de terre avec la raclette. Et donc vous allez mettre tout ça dans le moule. Vous allez mettre au four et vous avez 8 gaufres d'un seul coup. En sucré, c'est bien parce que ça évite qu'on attende tous derrière son gaufrier après chaque gaufre. Puis surtout, l'avantage aussi, c'est que vous n'avez pas à surveiller. Parce que les gaufres, si on oublie, ça brûle. Hein. Et après, c'est pas bon. Et en version salée, vous pouvez aussi l'utiliser à l'apéritif. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand j'aurai fini de les faire cuire. Vous les coupez en 4. Et vous pouvez les garnir. Et à l'apéro, c'est pas mal aussi les petites gaufres comme ça. Enfin, en dînatoire. Apéro ou dînatoire. Ouais, il y a les gaufres pizza. Il y a plein de recettes de gaufres. Moi, j'aime beaucoup ce moule-là. Juste pour info, c'est un moule qui coûte 46 €. Mais c'est un moule que vous aurez à vie. Vous l'aurez à vie. C'est pas comme un gaufrier qui, de temps en temps, vous lâche en plein milieu... de vos gaufres. Alors vous êtes en train de faire le petit 4 heures. Alors ici je vous montre, pour celles qui l'auraient pas encore vu, que quand on fait une pâte avec le high cooking, qu'elle soit brisée, feuilletée, sablée, pâte à pain, etc., on va lâcher les lames et on va vider le bol comme ça. Ça va aller beaucoup plus vite que de récupérer la pâte avec la spatule. Alors ici, bien sûr, on enlève la lame hein, qui se détache toute seule. Et puis ensuite, dans mon bol, vous allez voir, il reste quasiment rien comme pâte. Là, bien sûr, je vais prendre la petite spatule. Je vais aller la récupérer parce que moi, rien ne se perd. Vous savez, hein, même 10 grammes de pâte. Voilà. Vous voyez, il reste que ça dans mon bol. Donc là, je vais prendre, ici, je vais prendre l'autre côté de ma spatule parce qu'elle est plus large. C'est ça aussi qui est pratique avec celle-là, hein, parce que du coup,
une seule spatule, ça en remplace 2. Voilà. Et on a fini. Donc je vous montre que cette pâte, on va la couvrir. Un chinois, est-ce que vous savez tous ce que c'est? Ce qu'on appelle un chinois. Enfin, un chinois, on appelait ça, enfin moi dans le temps, quand j'étais petite, on appelait ça des escargots. Avec un petit fondant dessus là. Et à l'époque, c'était quand même pas mal avec des raisins. Maintenant, on en fait aux pépites de chocolat. Alors, ici, ma pâte. Je vais la couvrir avec le dérouleur. Je vous rappelle, dérouleur de film. Ici, vous allez venir mettre votre film sur le cul de poule. Comme ça. Déjà, il ne s'est pas entortillé. Et il se coupe tout seul. Et ici, comme ça va rester... Oui, c'est bon. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait d'air qui rentre. Hein. Donc, on calfeutre bien. Donc ça, je vais le mettre là. J'irai mettre ça au frais tout à l'heure. Alors, vite fait. Vite fait. Hein, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui vit en Chine. Ouais, c'est vrai. Aussi. Qui a vaincu le corona. Peut-être il y en a encore quand même un petit peu. Alors, on va faire les courgettes. Alors ça va super vite. Super vite. On va faire gaufre courgette mozzarella. Il nous faut une courgette, de la mozzarella, bien sûr, tant qu'à faire. Et des œufs, de la farine. Je sais plus s'il faut du lait. Il faut de la levure. Je l'ai sortie, je l'ai mise où ma levure? Elle est là. Je vais essayer de ne pas faire comme hier, hein, de ne pas tout faire tomber. Et alors, sel, poivre, j'ai. Sel, poivre, j'ai. 4 œufs. Alors moi je vais faire la recette, je vais faire que la moitié parce que sinon j'aurai pas assez d'œufs pour finir mon atelier de tout à l'heure. Donc moi je vais faire que 2 œufs. Que 2 œufs, donc je vais tout faire par moitié et du coup j'aurai que 4 gaufres. Ça ira très bien. Pour nous deux, ça ira très bien. Par contre, je vais laisser la courgette, on verra, je vous dirai. Alors, le four à 180. Alors, 150 g de lait, je vais mettre 75. Hein, parce que 75, est-ce que j'ai 75 là? Bon, allez, je mets tout. Il y en a 100, c'est pas grave. On va pas le dire. C'est une recette salée, on n'a pas besoin d'être précis. Alors, 170 g de farine, du coup, je vais en mettre 100 aussi. Ok. Hop. Une recette salée, c'est pas, on n'a pas besoin d'être précis comme une recette sucrée. Alors, sel, poivre. Sel, poivre. Ça va, vous me suivez? Combien vous êtes aujourd'hui? 33. Super. On monte. Voilà. On va mettre, alors le comté, je vais aller chercher du gruyère, j'ai pas de comté, pas encore, j'en ai commandé mais je l'ai pas eu. Je reviens, hop. Regardez, ça va même m'arranger parce que j'ai du gruyère râpé dans un récipient 1,3 litre là, et si je mets tout, ça va me permettre de libérer un récipient. Comme ça, je pourrais mettre mes courgettes à la place, mes gaufres. Et je m'en mêle. Alors, la recette que je suis en train de faire, elle s'appelle gaufres, courgettes. Alors, attendez, je vais finir ça et puis je vous réponds. Hein. Je vous donnerai aussi le nom de la personne qui a saisi. Voilà, je n'arrive pas à le vider, lui. Alors, 4 œufs, moi j'en mets que 2. C'est marqué gaufres, courgettes, mozzarella. Je vous donnerai aussi la cuisson si cette personne elle fait cuire au four ou au gaufrier. Je vous dirai. Alors ici je vais mettre 25 g de beurre. Hein, parce que je ne vais pas en mettre. Voilà. 2 cuillères à café de levure, je vais en mettre qu'une. Hop, ça ira. Une courgette, ben là par contre je vais mettre une courgette.
mozzarella. Je vais pas mettre tout, hein, parce que là, par contre, je vais avoir... C'est pas grave, je referai une recette avec. Voilà. Sel, poivre, j'ai mis. Hop, donc ici, nous sommes partis 1 minute, vitesse 5. Vous allez voir, 1 minute, ma pâte, elle est faite. J'aurais plus qu'à les verser dans le... C'est au four. Ben, ça m'arrange. Donc, j'ai plus qu'à verser ma pâte dans mon moule. Je vous rappelle que dans les moules Guy Demar, on ne met pas de matière grasse. C'est inutile. Ça ne colle pas. Et on va mettre ça, alors, qu'est-ce qu'elle dit? À 20-25 minutes à 180. 20-25 minutes à 180. Et puis, du coup, ça me permet aussi de vous rappeler que même si mes empreintes ici ne sont pas pleines, je peux quand même mettre au four sans problème. Hein. Voilà. Et donc, on a fini les recettes ensemble. Ça, j'irai le mettre au frais après pour vous mettre une photo. Et donc, regardez, 1 minute, ma pâte, elle est terminée. Je vais venir mettre ça dans mon moule. Vous voyez, oui, c'est bien comme ça. C'est mieux, non? À part derrière, il voit mon dos là, mais... Lorsque vous utilisez votre moule à gaufres pour faire du sucré, il est conseillé de mettre le moule vide, un petit 5 minutes à 200 je crois, et de verser la pâte ensuite pour que les gaufres soient bien croustillantes. C'est indiqué dans les recettes. Hein. Voilà, donc ici, tout simplement, avec la petite spatule que vous connaissez tous, je vais venir répartir la pâte. Vous voyez, je vais en faire 6. C'est pas mal 6. Et donc, comme il y a de la levure, j'ai pas besoin de remplir à ras-bord. Hein. Je sais que ça va venir remplir tout mon moule. Voilà. Donc, 20-25 minutes à 180. Donc, pour aujourd'hui, on a terminé. Demain, on se voit pour 2 recettes. Le chinois et, comme je perds la tête, je ne sais plus quoi. Mais vous savez, vous, je suis sûre. Et je vous mets les photos, comme d'habitude, de ce qu'on a réalisé ensemble. J'espère que ça vous a plu. Alors, c'est une recette de, je vais vous le dire tout de suite, Julie Germain. G-E-R-M-I-N. Cette recette, gaufre courgette mozzarella. Julie Germain. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Ok ? Bon, et bien écoutez, moi, pour aujourd'hui, j'ai fini. Avec vous, du moins. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets les photos, comme d'habitude, de ce qu'on a fait pendant le live. J'espère que ça vous a donné des idées. C'est le but. Hein. Le but, c'est de vous donner des idées. Demain, on est le 15. Donc, je vous rappelle que si vous voulez participer au tirage au sort par rapport aux cadeaux que j'offre pour toute commande, donc que ce soit sur la e-boutique ou directement avec moi, parce que iCooking et BeSafe, vous savez que en cette période, vous pouvez vous équiper et profiter aussi de Sofinco. Il suffit de me contacter par Messenger ou par téléphone. Et à ce moment-là, on fait toutes les démarches par téléphone et par mail. Et donc, bien sûr que vos commandes, elles comptent. Hein. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez organiser un atelier comme le fait Nathalie aujourd'hui et Sandrine, m'accueillera en atelier démo virtuel BeSafe jeudi soir parce qu'elle a envie de faire découvrir cet appareil à ses amis et que pendant le confinement, on s'est dit qu'un live ce serait pas mal aussi. En tout cas, vous pouvez me contacter. On a 4 semaines encore à rester confiné. Donc en fait, ça me laisse 4 longues semaines de disponibles pour vous. Tous les jours, sauf le dimanche, parce que le dimanche... je me repose. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve demain à 15 h et je vous mets les photos dans la foulée. Bye bye tout le monde!